Eh bien, le dernier direct de la journée avant la clôture, tout à l'heure avec l'organisation. Je reçois Black Cat. Black Cat avec Lulu. Lulu, que je connais bien, qui est pas très loin de chez moi, le magasin Giropêche à Bourgueil. Tu travailles au magasin, tu es le responsable pêche du magasin Giropêche à Bourgueil, n'est-ce pas? Salut Fred, ouais, exact, ouais. Donc, département 37, détaillant de pêche, on a un rayon ciblé carnassier, carpe, toute pêche, même pêche au cou et les pêches estivales, etc. Situé dans le 37. Oui. Ambassadeur également de la marque Black Cat. Je t'avais vu faire la manche sous Black Cat, la manche silurgène sous les couleurs Black Cat. Ah oui, c'est vrai, exact, ouais. Tout à fait. Mathieu, toi, bon, maintenant, ça fait 1, 2, 3 plateaux que tu fais, et puis tu es venu avec Dietmar sur 2 plateaux. Là, tu as amené Lulu parce qu'on va parler, effectivement, Black Cat. On va poursuivre notre discussion. Salut Fred. On va poursuivre notre discussion sur les leurres. Hein. Voilà, on va enchaîner. On a parlé des leurres Quantum, maintenant on va parler de la partie leurre Black Cat. Voilà. Voilà. Alors, c'est-à-dire que, bon, là, vous avez amené 2 nouveautés, voire, on va dire 2, 3, 4, 5 nouveautés, mais bon, on va pas parler de tout parce que. Regardez l'épaisseur, je tiens une main, ok, mais enfin bon, il y a quand même un peu de matos quand même. Hein. On est ok, Zebco Europe, c'est pas rien quoi. Donc là, on a ciblé. Vous êtes venu avec 2 types de cannes. Je vous laisse décrire ces cannes de façon, je vais les montrer. Je vais faire, attends, tu vois, je vais montrer à la caméra. La parole à bouge pas, puis tu vas l'expliquer. Celle-là, je la mets là. On va commencer avec celle-ci, non? Tu préfères laquelle? Ouais, si tu veux, pas de problème. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a, alors vas-y, je te laisse partir. Alors sur ça c'est les nouveautés donc en canne verticale faites par Stephen Zeus. Ouais, Stephen Zeus, pardon. Je suis nouveau chez Black Cat donc c'est un petit peu tout frais donc je pense qu'ils sont partis un petit peu sur le même esprit que les anciennes qui étaient jaunes. Tu confirmes Mathieu? Oui, voilà, on reste sur le coloris symbolique de la marque qui est le jaune, avec un peu plus de sobriété, mais on retrouve la couleur symbolique de la marque. Et en fait, la grosse différence, c'est qu'ils ont mis des anneaux donc tripattes beaucoup plus renforcés que la génération juste avant. Et on reste toujours sur un look aspect gold qui donne un aspect très très joli de la canne. C'est des cannes assez puissantes. Franchement, je les ai testées tout le week-end. J'ai fait tester les gens dessus. Il y a vraiment une très très grosse réserve de puissance. Très joli produit qui est bien placé en tarif. C'est 129 €, prix public conseillé. Alors c'est agréable. Hein, parce que c'est pas très lourd. Je sais pas le combo avec le moulinet, mais c'est très agréable. C'est pas lourd du tout. Ça, c'est intéressant. Hein, et je pense que l'action doit être relativement sympa également. Hein, c'est pas une canne à jig. Hein, ah non. C'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas mortel, quoi. Ça va pas casser les dos, comme on pense. C'est pas trop ferme. C'est pas une action de pointe non plus. Elle a quand même une basse pointe qui se plie bien, qui est agréable. On voit bien que c'est une canne qui va correspondre à une pêche verticale de réponse immédiate, quoi. Oui, parfaite longueur pour pêcher en bateau, parce que c'est vrai que quand on commence à monter dans, tu le sais, hein, tu les pêches, hein, des grandes longueurs, on a mal dans le bas du dos à l'aplomb. Et puis quand le silure nous sonde à l'aplomb du bateau, c'est là qu'on prend le plus cher au niveau du combat, quoi. Là, donc, surtout vertical, quoi. De toute façon, tout à fait. On n'a pas le choix. La deuxième canne que vous avez amenée, il y a un petit combo là. Ouais, on a mis un petit moulinet là pour la présenter. C'est aussi une nouveauté 2019, c'est la Cat Buster. Donc pareil, une canne verticale. Hein. Plus courte de mémoire, 1m70. Ah bah oui, là ça m'a l'air, ouais. Ouais, donc parfait pour bien présenter les montages dans la sonde du sondeur. C'est vraiment la longueur idéale. Ça permet de encore mieux voir son montage à l'écho, par exemple. Et puis, c'est juste super léger et ça résonne vraiment bien. Et quand vous pêchez, par exemple, au Fireball, je pense, j'ai pu juger, le blanc qui téléphone vraiment bien, dans le sens où le silure va s'approcher du vif. On va sentir les peurs du vif jusque dans le porte-moulinet. Alors justement, moulinet, on va décrire, parce que c'est pas une nouveauté, le moulinet, du coup? Non, là, il s'agit du Battle Cat Spinning, donc sur une taille 5000, donc qui a la particularité d'avoir donc un bâti léger et une puissance, une très bonne puissance de frein. Voilà. C'est bien pour pêcher au leurre, ça. Ça le fait aussi également. Et là, une particularité, ça commence à être connu chez nous, ça, je pense. Le pick-up en titane indestructible. Ah bah, tu nous avais fait la démo sur un salon, Mathieu, je sais plus où. Montluçon, exact. C'est à Montluçon. Je cherchais où c'était. Là, on regarde le pick-up indéformable. Et ça, c'est 219 € prix public. La canne? Voilà, 219. Le moulinet.
Le moulinet, Ouais. d'accord. La canne 149. La canne 149. Quel type de tresse conseillez-vous sur ce type de canne et de moulinet, bien entendu, puisqu'on va parler du combo? Tout dépend des. Pour être généraliste, moi je dirais une tresse. Moi j'emploie perso une tresse de 40 centièmes déjà. C'est pas des cannes aussi ultra puissantes et ultra raides. Ça passe partout 40 centièmes, je pense. D'accord, parce que c'est important de conseiller aussi, parce que je vois certains pêcheurs de silure avec des cordes, et les cannes n'acceptent pas toujours une corde. Enfin, j'exagère en disant une corde, hein, mais c'est une tresse démesurée. Et quand la canne casse, après, on est étonné. Il ne faudra peut-être pas s'étonner non plus qu'elle casse. C'est pas fait pour. Il faut coordonner l'ensemble. Il faut essayer de trouver quand même un ensemble qui corresponde, parce que, mais vraiment, c'est pas parce que le poisson va faire, je sais pas, 80 kilos ou 90 ou plus, peu importe, qu'il faut mettre une corde. C'est enfin une tresse démesurée pour pêcher le thon, absolument pas. On n'est pas en mer, on pêche pas le thon, on pêche le silure. Une tresse de 40, comme tu dis, convient tout à fait, même un peu en dessous quelquefois pour le leurre. Mais, peu importe, ouais, avec les tresses 8 brins très qualitatives du marché actuellement, 35-40 centièmes, ça suffit amplement là-dessus. On est d'accord. Ça, c'est important, mais je tiens à le signaler. Ensuite, il y a une chose que je tenais à dire également, c'est est-ce que vous utilisez, elle va demander, un bas de ligne systématiquement quand on pêche au leurre pour le silure? Voilà, parce qu'il y a les pour, les contre. Alors, un bas de ligne pour séparer la tresse et la graffe, tu veux dire? Ouais, Shock Leader, ouais. Enfin, moi, perso, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est du gros nylon qui ressemble à du fluorocarbone, mais qui n'en est pas. Et déjà, ça permet d'avoir un produit qui n'est pas très onéreux et qui fait largement l'affaire pour pêcher le silure, parce que le silure, on ne voit pas très bien, hein, on le sait tous. Et ça suffit amplement pour séparer et avoir une résistance à l'abrasion sur tout obstacle. Que ce soit des cailloux, des branches, etc. Il n'y a aucun problème. Alors, ce que dit Lulu, le Shock Leader, en fin de compte, effectivement, il a complètement raison. C'est pas un fluorocarbone qui est clair, net et sec. Un Shock Leader, ça a tendance à avoir une légère élasticité. Ça évite les rushs, les compressions, les coups de tête violents qu'on peut avoir quelquefois. Et le nœud, malgré on fait des très très bons nœuds, mais quelquefois, ça tire un peu sec et tout. Alors que là, on a une élasticité. C'est pareil pour, vous savez, on parle tout le jour de fluorocarbone, mais aussi, on peut aussi faire, pour le sang, on peut aussi faire un bas de ligne également avec un Shock Leader, un nylon, pour amortir le coup et que ça soit beaucoup plus souple et beaucoup plus agréable à combattre. Nouveauté Black Cat, effectivement, avec une très belle canne. Alors effectivement, il n'y a pas le rappel du jaune sur celle-ci. Voilà, c'est chiant, ça. Au niveau de la finition, là, pour le coup, c'est vraiment plus sobre. Par contre, c'est vraiment élégant. Donc, on remarque le manche EVA, qui donc la continuité de la sobriété de la canne. Par contre, c'est vrai qu'elle offre une petite amélioration au niveau des anneaux, puisqu'on est sur du Fuji avec céramique compressée, compressed frame. Hein, c'est étiqueté directement avec la canne. Alors Black Cat, c'est une grande famille hein, maintenant. Du Black Cat, on en voit partout sur le plan national, voire européen d'ailleurs, je dirais. Très très grande famille. J'ai vu un énorme poisson pris en Italie avec du matériel Black Cat. Un énorme poisson, je dis bien. Donc, c'est l'équipage Stéphane Zeus. C'est du très lourd. Je sais pas qui, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est peut-être même pas quelqu'un qui est sponsor au Black Cat, c'est quelqu'un qui pêche en Black Cat et qui a fait un poisson démesuré en Italie. Je ne sais plus le nom. Peu importe. De toute façon, sur le pot, ils sont démesurés. C'est des très très gros poissons, on le sait. C'est ça. En France, on y arrive progressivement, mais ça traîne un peu plus la patte, on est un peu plus froid. Matériel aussi important parce que chez Black Cat, vous sortez du matériel qui correspond pour nos pêcheurs de silure, mais la bagagerie, très très belle bagagerie. Tu peux Mathieu, nous en parler un petit peu de cette bagagerie? Bien sûr. Donc en fait, alors la caméra avait bien marqué le truc et tout, et toi tu casses tout, toi. Non, je plaisante. Donc en fait, une nouvelle gamme qui s'intitule Battle Cat. Donc c'est pas nouveau, hein, ça fait l'objet d'un développement pour des cannes, des moulinets, etc. Donc là, on fait la même chose pour la bagagerie, qui est une bagagerie vraiment haut de gamme, renforcée. Donc on voit bien effectivement l'épaisseur. Donc c'est du 100% nylon, doublé polychlorure.
Et ce qui est vraiment important de souligner, ce sont les renforts présents un petit peu partout. Hein. On peut voir ici que c'est vraiment du costaud, hein, à l'image de Black Cat. Et donc, on a des fermetures qui sont parfaitement étanches. Alors pour répondre aux questions pêche au leurre ou au vif, ça doit être pour les cannes. On peut pêcher au vif, bien entendu. Lulu, vas-y, je te laisse répondre. Ouais, au départ, canne Fireball, tout de suite on pense à mettre un vif sur un Fireball, mais rien ne vous empêche de l'utiliser en vertical avec des shads ou je pense à des leurres imitation grub, anguille, etc. Et ça fera parfaitement le travail, il n'y a aucun problème. Voilà. L'éventail de prix, ça doit être pour les cannes aussi, puisqu'on n'avait pas encore parlé de bagagerie. Tu as dit 219. Le moulinet. C'est le moulinet. Oui. Et les cannes, Alors, 149. 129 € pour un éventail, on demande un éventail. Alors, oui, entre 120 et 150 €. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on répond aux questions en même temps. C'est aussi très bien, on est là pour ça. Tout le fait d'Internet. Et puis, il y a un superbe sac. Carriole, oui. Énorme sac. C'est-à-dire que si je mets par exemple dedans mon portefeuille, je crains pas d'être. Mais il est à l'abri. Hein, il est à l'abri s'il pleut. C'est l'objectif, c'est d'avoir une bagagerie qui la très belle bagagerie également, où on peut mettre ses affaires au sec, parce que vous savez. On peut mettre des vêtements, on peut mettre la nourriture. Hein, c'est vraiment très très spacieux. Je pense souvent aux vêtements. Pourquoi? Parce qu'un pêcheur de silure, on fait quoi souvent? Des photos. Voilà, souvent on va se baigner avec le poisson au final pour faire les photos et puis on se met dans un état tellement lamentable que c'est bien d'avoir des vêtements de rechange pour monter dans la voiture après, au détriment de se faire pourrir en arrivant à la maison. Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis un fourreau. Voilà, donc on retrouve la double sérigraphie Battle Cat noir et jaune. Avec toujours les renforts. On voit vraiment que c'est vraiment très très qualitatif. Là ici c'est vraiment renforcé. Et ensuite on a le compartiment donc pour canne montée moulinet avec une coque. Voilà, une coque vraiment très costaud également. D'accord, superbe fourreau. Alors pareil, est-ce que tu peux donner une fourchette de prix de, par exemple, du fourreau, de la petite bagagerie ou je sais pas si. Alors, pardon, le fourreau en fait, il va pouvoir convenir pour des cannes qui vont jusqu'à une longueur de 3 mètres en deux brins. Et autre chose que j'ai pas précisé, puisque pour les habitués de la marque Black Cat, effectivement, c'est du jaune. Il y a quelques rappels avec les écussons caoutchoutés, etc. Mais on a choisi d'opter pour du vert qui est bien plus discret en fait, pour des raisons de discrétion, et puis c'est une couleur dans la tendance. Ok, d'accord. Bagagerie, un ordre de prix si tu veux. Hein. Voilà, donc pour le prix, ça oscille entre 40 et 50 €. Voilà. Tout à fait raisonnable. Le petit spinning bag, donc le sac pour ranger sa boîte à leurre, c'est 40 €, et le carriole, c'est 80 €. Voilà. Il est présenté, normalement il est fourni avec 2 boîtes. Je vois qu'il n'y en avait qu'une. Oui, pour préciser pour les internautes, exact. Il y a 2 boîtes à leurre fournies dedans, d'office. D'accord. D'accord, ok. Et puis, une nouveauté qui est indispensable pour le pêcheur de silure au leurre. Allez, je te laisse faire, Lulu. Bon, c'est une petite cuillère ondulante, ça n'a rien d'extraordinaire et de novateur, mais c'est un leurre qui a fait ses preuves depuis, je pense, même depuis le départ, ça prend des silures. Mais chez Black Cat, hein, celle-ci est nouvelle, puisqu'elle a un profilé. Un modèle plus profilé que les autres qui existent déjà à la gamme, et avec ce petit plus que j'espère vous voyez bien, une petite palette qui a été ligaturée directement sur l'hameçon triple, et à ce que je vois, elle est reliée avec un émerillon à roulement à billes, donc ça doit pouvoir vous rajouter des vibrations très différentes de ce qui peut exister actuellement. C'est ça, donc propulsion beaucoup plus lointaine, c'est-à-dire qu'on va gagner des pourcentages, enfin des mètres à la propulsion grâce à ce profilé. Un poids 85 grammes, je crois. C'est ça. On peut vérifier, mais c'est 85. C'est ça, c'est derrière. Yes. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. On a effectivement, c'est relié avec un émerillon roller à l'avant aussi. Oui, tout à fait. Et puis il y a nos brisés renforcés, hein. On est au silure, donc obligatoire. Donc ça, on parle de cuillère et de cuillère, mais la cuillère ondulante pour le silure a toujours été, d'ailleurs pour les autres poissons aussi, qu'on oublie bien souvent d'ailleurs. Croyez-moi, la cuillère ondulante, c'est un des premiers leurres que j'utiliserai dans beaucoup de conditions, pour le silure comme pour d'autres poissons. On fait des fois des poissons qu'on n'imaginerait même pas à la cuillère ondulante. Ça vaut... Ah, au prix de tarif, je ne sais pas du tout, Mathieu. Alors là, je vais botter. C'est ce qui vaut le moins cher. Regardez, voilà. Alors, toujours, quand on parle de cuillère ondulante, moi j'aime bien en parler parce que c'est un leurre que j'utilise tout au long de l'année et dans toutes conditions. Toutes conditions. De la plus petite à la plus grosse, de la plus lourde à la plus légère. Alors cette année, si vous achetez le fourreau, la cuillère est donnée.
14,95 le prix tarif Ouais, à peu près. environ 15 euros. Donc entre 10 et 15 prix conseillés. Voilà. Donc parfait. Ça, ce sont les nouveautés Black Cat de l'année. J'espère vous revoir à nouveau sur ce plateau, dans d'autres salons également, lorsque Fishing TV sera présent. On aura peut-être l'occasion de reparler de Black Cat au salon de Montluçon l'année prochaine. Tout à fait, on sera présent à Montluçon, fidèle au poste. Fidèle au poste. Et toi, Lulu, tu retournes en Touraine? Eh ben, écoute, on va prendre la route bientôt, Oui. tout à l'heure. On va Et se suivre. puis, pour moi, c'est nouveau, Black Cat, donc je suis content de faire partie de la team et l'équipe. Et je pense que c'est une belle aventure qui commence. Génial. Merci les gars. Merci Black Cat. Merci Lulu, merci à Fred. tous, merci Mathieu. Et merci et bonne fin de salon parce que le salon était très très riche. Vous avez vu beaucoup de monde. Énormément. Hier, ouais. Énormément. Maintenant, il faut penser à ranger maintenant. Là, c'est moins marrant. Ok. Alors pour nous, dans quelques instants, nous clôturerons avec les organisateurs, histoire de savoir un petit peu ce qui s'est passé lors de ce salon. On fera un bref débriefing et puis nous vous dirons au revoir. Allez, à tout de suite pour la clôture.